restitution des îles éparses, Andrade sollicite le soutien de l'ONU. Le président de la République, Andrade a abordé les négociations sur la restitution des îles éparses par la France dans son intervention à la tribune de la 77e Assemblée générale des Nations unies hier à New York. Le chef de l'État a soulevé que les résolutions de l'ONU de 1979 et de 1980 doivent être appliquées concernant les îles éparses. Pour ce faire, le président Raduel a ainsi sollicité l'appui de l'ONU. L'année dernière, j'ai également eu l'opportunité d'évoquer le souhait de mon pays de voir enfin appliquer les résolutions prises par l'Assemblée générale des Nations unies en 1979 et en 1980 sur la restitution et la gestion des îles éparses ou Nus Malagas dans l'océan Indien à Madagascar. Nous réjouissons de la tenue très prochaine de la deuxième rencontre de la commission mixte franco-malagasy sur le sujet et fort de ces deux résolutions qui confirment la légitimité de notre revendication, nous espérons pouvoir compter sur le soutien des Nations unies pour parvenir enfin à une solution concertée, juste et apaisée. Le président de la République a également abordé la relation socio-économique post-Covid-19 ainsi que la mise en œuvre du plan Émergence Madagascar. Madagascar évolue continuellement malgré les crises en cascade à l'échelle mondiale. Le pays est tellement vaste et de nombreux efforts ont été déployés pour le désenclaver. Toutefois, le chemin reste encore lent et sinueux, mais nous avons la foi et nous continuons d'avancer avec détermination. Le plan Émergence Madagascar trace d'ailleurs littéralement les voies vers l'avenir. Du nord au sud, d'est en ouest, tout Madagascar est en chantier. Pas plus tard que la semaine dernière, nous avons inauguré la route nationale 5A dans le nord de mon pays, qui jusque-là et pendant des décennies était une route en terre battue que l'on parcourait encore pendant une semaine pendant la période de pluie. Actuellement, 2 heures suffisent pour le trajet, permettant immédiatement la révision à la baisse, le coût et le prix du transport des biens et personnes, améliorant considérablement la vie de la population locale et contribuant ainsi au développement socio-économique d'une région du nord de mon pays.